Il y a quelques jours sur la chaîne, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais du fait qu'à quel point une offre irrésistible, ça servait à rien dans la vente. Alors, c'est vrai, mais c'est faux en même temps. C'est vrai parce qu'en fait, l'offre, c'est pas la chose principale que vous devez inclure dans votre vente. Vous avez beau faire l'offre la plus irrésistible possible, si votre prospect n'a pas confiance en vous, qu'il ne vous identifie pas comme la bonne personne, le fait de présenter une offre irrésistible, ça ne vaudra absolument rien. Maintenant, si tout ce que je vous ai expliqué juste avant et les autres bases de la vente, etc., sont présentes, l'offre irrésistible va être pertinente. Et en fait, avec cette chaîne, je m'adresse plutôt à des gens qui débutent dans leur vente, on va dire, qui ont vraiment des bases à revoir. C'est pour ça que je préfère que si vous êtes quelqu'un de débutant, vous ne regardiez pas cette vidéo et que vous soyez dans l'optique de vous dire d'abord je dois améliorer des choses plus importantes dans ma vente. Maintenant, si vous voulez perfectionner véritablement votre vente, que vous avez déjà tout ce qui est posture, inspirer la confiance, etc., c'est un truc que vous arrivez à faire dans vos appels, mais des fois au moment où vous pitchez votre offre, à la fin il y a un petit peu de friction et vous sentez que si vous pitchez mieux, vos prospects ils passeraient à l'action plus facilement, cette vidéo va pouvoir vous être utile. Donc justement, c'est ça le premier point que je voulais aborder à travers cette vidéo, c'est que ça ne sert à rien un pitch irrésistible si votre prospect en face de vous, il n'a pas confiance. C'est-à-dire qu'il vous prendra juste pour un charlatan, quelqu'un qui vend du rêve, alors que si c'est quelqu'un en qui il a confiance, le fait d'avoir une offre irrésistible en face de lui, là pour le coup, ça accentue sa volonté de vouloir passer à l'action. Vous voyez, avec l'équation d'Alexandre Mozy, si votre prospect a confiance, si vous maximisez tout ce qu'il dit Alexandre Mozy dans son offre, il y a 99% de chances, à moins que vous abusiez vraiment. Oui, tu vas devenir millionnaire en un jour. Si c'est le cas, c'est sûr qu'il ne vous fera pas confiance et ne voudra pas démarrer sur l'offre. Mais si votre prospect a confiance, que vous appliquez ce qui est dit dans l'offre d'Hormozy, bien évidemment en étant mesuré, je vais expliquer dans la suite de cette vidéo, votre prospect il aura envie de démarrer avec vous et il y aura beaucoup moins de friction au moment du virement. Donc voilà, déjà, votre prospect doit avoir confiance. Deuxième chose que je voulais aborder à travers cette vidéo, c'est que pour pouvoir pitcher une offre irrésistible, donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le concret, il faut connaître les vrais désirs de la personne et qu'est-ce qu'elle ne veut pas. D'où l'intérêt déjà de faire une vraie phase d'audit, une vraie phase de compréhension, d'où leur objectif. Maintenant en parlant de solutions, qu'est-ce que la personne pourrait rechercher, c'est quoi les caractéristiques qu'elle recherche et quelles sont les choses justement qu'elle ne recherche pas. Et du coup, durant tout votre appel, vous devez noter, prendre des notes sur ce que dit votre prospect. Les douleurs, quels sont les termes marquants qu'il emploie, comme ça je pourrais les ressortir dans l'offre. Les objectifs, quels sont les termes marquants dans ce qu'il recherche. Quelles sont les choses récurrentes qui reviennent. Par exemple, si votre prospect, le fait qu'il y ait quelqu'un main dans la main qui m'accompagne revient souvent, vous savez que vous devez le noter, comme ça vous l'utiliserez dans votre pitch. Parce que inconsciemment, quand vous allez répéter les mots que votre prospect emploie lui-même, qui ont une connotation forte pour lui, son inconscient se dira, ok, c'est pour moi parce qu'il dit main dans la main et c'est exactement ce que je recherche. Donc voilà, ce que recherche votre prospect dans une colonne et qu'est-ce qu'il ne recherche pas pour dire justement ça on met de côté dans le pitch de votre offre. C'est-à-dire que la plupart des gens ils pensent qu'une offre irrésistible ça peut se faire par exemple en vidéo à travers pour une audience. Le problème avec ça, c'est que ce sera jamais aussi précis que si vous avez la personne en face de vous. Donc c'est bien d'avoir une base d'offres dont vous pouvez parler rapidement dans vos vidéos, votre marketing, etc. Mais si vous voulez vraiment faire une putain d'offre irrésistible qui est impossible à refuser, votre prospect il se sentirait littéralement con de la refuser, ça doit se faire en appel. Aussi, pour rendre votre offre véritablement irrésistible, il faut dire au prospect ce qu'il a envie d'entendre et pas forcément ce qu'il a besoin d'entendre. Dans votre vente, je vous dis souvent, oui, il faut dire au prospect ce qu'il a besoin d'entendre, pas ce qu'il a envie d'entendre, ce qui est totalement vrai. S'il n'y a pas de changement d'identité, il n'y a pas de vente. Donc, pour avoir un changement d'identité, ça demande de briser les croyances d'un prospect, de dire ce qu'il a besoin d'entendre, pas ce qu'il a envie d'entendre. Ça, c'est durant tout le processus de l'appel. Et c'est ce qui fait qu'il va pouvoir vous identifier comme la bonne personne, quelqu'un qui a du leadership, qui va pouvoir lui apporter une solution à son problème, etc. Maintenant, au moment du pitch de l'offre et donc du passage à l'action, parce que le pitch de l'offre, c'est juste avant le passage à l'action. Si vous suivez mes vidéos, vous savez comment ça se passe. Et à ce moment-là, ça demande de la friction. Forcément, c'est le moment où il va faire le virement, il va devoir débourser de l'argent. Donc là, vous devez maximiser l'envie, la dopamine dans son cerveau et minimiser la friction. Donc, dites-lui ce qu'il a envie d'entendre, pas ce qu'il a besoin d'entendre. Exemple, si vous faites du coaching sportif, que votre prospect, il vous dit ouais, moi je déteste les habitudes long terme, vous n'allez pas employer ce terme. Au contraire, vous allez dire, le but, c'est pas qu'on te mette des habitudes long terme comme ce qu'on peut te dire sur le marché, des trucs de discipline à la con. Non, on va rendre tout ça agréable. On va faire en sorte que tu kiffes tes séances. Vous voyez, ça donne beaucoup plus envie que de dire à un prospect qui, lui, n'aime pas les habitudes. Le but, c'est que tu puisses mettre en place des habitudes durables. Non, justement, pour lui, c'est un red flag, le mot habitude. C'est très important que vous soyez en capacité de faire ça. Limite, ce que vous pouvez faire, que je vous conseille, c'est entre le R1 et le R2, vous allez vraiment réfléchir à la solution et comment est-ce que vous allez le pitcher. Vous entraînez pendant quelques minutes à pitcher cette offre en imaginant que vous avez la personne en face de vous. Chose importante, c'est pas parce que vous avez la même offre que vous ne devez pas faire de pitch personnalisé. Tous les closers, tout le monde ont les mêmes offres. Seulement, c'est le pitch qui change.
Vous avez la base, en fait, c'est l'offre, c'est les caractéristiques. Mais votre prospect, il achète les bénéfices. Et c'est là, en fait, où vous devez faire l'offre irrésistible. C'est sur les bénéfices que vous devez personnaliser en fonction de ce que la personne recherche. Donc, c'est-à-dire qu'une même offre peut être pitchée de manière totalement différente selon le prospect, ce qu'il recherche. Et c'est pas mentir. C'est juste accentuer en fonction de ce que la personne recherche, en fonction de tout ce que j'ai dit jusque-là, ce qu'il recherche, employer les termes qu'il veut, etc. Et si vous appliquez ça, vous verrez que votre prospect se sentira vraiment compte de ne pas l'accepter. Entraînez-vous à faire ça, vous verrez vraiment une grosse différence. Dernière chose que je voulais aborder, maintenant, comment est-ce que vous structurez ça concrètement? Beaucoup se disent oui, je vais d'abord donner les caractéristiques et après je vais donner le prix. Ce qui est quelque chose qui peut être fait. Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est d'abord de donner le prix parce que c'est ce que votre prospect attend au plus profond de lui. Vous l'avez déjà projeté dans la décision d'achat. Si vous appliquez tout ce que je dis dans mes vidéos et que vous êtes bon en vente, vous savez que déjà le prospect doit être ancré au niveau du prix. Donc, ce n'est pas une surprise pour lui qui doit investir 3000 euros, mais ce n'est pas ancré à 1000%. Donc, au début, hop là, donnez le prix, comme ça votre prospect a déjà l'élément de réponse et après il va pouvoir être attentif à ce que vous dites. Parce que si vous dites le prix à la fin, il va littéralement quasiment pas écouter le pitch de votre offre parce qu'il veut uniquement prix. Donc donnez le prix, ensuite la solution elle va reposer sur 3-4 piliers. Soyez simple dans votre pitch, pas de pitch de 2 heures. Ne donnez jamais d'ailleurs au prospect ce qu'il n'a pas envie d'entendre ou ce qu'il ne vous a pas demandé. Je sais que si vous regardez la dernière vidéo dans laquelle je me fais passer pour un faux prospect chez un infopreneur qui fait du make money pour du B2C, le mec il m'a pitché son offre pendant 10 minutes en ressortant aucun des bénéfices, aucun de ce que je recherchais, rien de ce que je recherchais parce que déjà il connaissait pas ma situation et il m'a montré des trucs que je m'en foutais littéralement. Il me disait alors oui, il va y avoir le coaching avec telle personne ou tu vas voir ça. Mais je lui ai jamais dit que je recherchais ça et je lui ai jamais dit que je voulais plus de renseignements sur comment ça allait se passer au sein de l'espace de coaching. Vous voyez, il y a beaucoup de closers qui se disent ok, plus je montre, mieux c'est. Mais absolument pas. Plus vous restez concis et clair dans votre explication, plus votre prospect, pour lui, ce sera du coup concis et clair. Pareil. Un pitch de 1 minute, ça suffit largement si vous ressortez bien les bénéfices de la personne. Ça peut reposer sur 3 piliers. Moi, c'est ce que je fais globalement. Pilier 1, on va voir ça. Pilier 2, on va voir ça. Où il y aura telle chose et pas telle chose parce que tu m'as dit que toi, de ton côté, c'est absolument pas ce que tu voulais. Donc, j'ai adapté en fonction de toi pour ça. Et le troisième pilier, ça va être ça. Le but, c'est que je t'accompagne sur 3 mois pour te permettre d'avoir la bénéfice ultime que la personne recherche. Voilà comment vous pitchez une offre. Ensuite, à la fin, quelles sont toutes tes questions. Et puis après, c'est uniquement le passage à l'action. Des fois, le prospect a besoin d'être un petit peu remotivé. Mais si vous faites une offre irrésistible, ça passera beaucoup plus fluidement. Voilà pour cette vidéo et du coup oui, ne montrez pas les choses que votre prospect ne vous demande pas parce que sinon ça prouve que vous voulez vous justifier, que vous voulez absolument closer. Par exemple, si votre prospect ne vous demande pas de témoignage, faites pas un putain de partage d'écran de votre canal WhatsApp résultat parce que votre prospect, il en a rien à foutre. Si votre prospect ne vous demande pas de voir l'intérieur de l'espace formation, ne faites pas un partage d'écran pour montrer l'intérieur de l'espace formation. Ça sert strictement à rien. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu les clés pour pitcher une offre irrésistible. Déjà, l'offre irrésistible, ça vient uniquement quand toutes les bases de la vente sont présentes et que vous faites bien un R1 complet où vous démontez les croyances de votre prospect, vous le projetez déjà dans la décision d'achat, il vous identifie comme la bonne personne, il a confiance en vous. Et du coup, une fois que vous aurez fait ça, vous serez apte à pitcher une offre irrésistible. Ensuite, les caractéristiques d'une offre irrésistible, c'est dire au prospect ce qu'il a envie d'entendre, pas forcément ce qu'il a besoin d'entendre, et exclure justement ce qu'il ne recherche pas. En fait, mettez-vous vraiment à la place de votre prospect pour vous dire si j'étais lui, quelles seraient les choses que j'aimerais qu'on me dise. Et vous verrez que vous closerez plus facilement. Et dernière chose, d'abord donner le prix, ensuite pitch concis sur 3 à 4 piliers grand maximum et ne montrez pas au prospect ce qu'il ne vous demande pas parce que ça sert à rien. Voilà pour cette vidéo, rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Je partage tous les jours de la valeur. De toute façon, si vous rejoignez, je n'ai même pas besoin de vous expliquer tout ce qu'il y a dedans parce que vous verrez au fil du temps. Maintenant, en plus, je crois que vous pourrez voir l'historique des messages 2 semaines auparavant. Donc, vous aurez déjà pas mal de vocaux à lire qui vont vous permettre d'appliquer déjà des choses concrètes dans vos appels et qui vont vous permettre d'avoir des bons résultats. Donc voilà, je vous invite à rejoindre, premier lien en description. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.